Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Je vais bien Bruno et je suis ravie d'être là. Voilà, alors donc l'invité du dimanche, vous le savez, c'est un destin extraordinaire que nous parcourons pendant ces quelques minutes. Isabelle, tu ne déroges pas à la règle. Tu es fondatrice d'un réseau qui s'appelle De la Cour au Jardin. Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu, c'est quoi l'aventure? Alors l'aventure, c'est un réseau qui est spécialiste dans les biens de charme en France. Ça fait 26 ans que ça existe. Et voilà, il y a 30 personnes réparties sur toute la France. Alors, l'esthétisme, le bien vivre. L'art de vivre, on va dire. vivre. L'art de vivre. La Madeleine de Proust, ces vieilles pierres qui racontent des histoires, enfin des lieux un peu magiques, voilà. Alors, il se passe un truc, et c'est un peu ce destin sur lequel on va insister aujourd'hui. En 2014, tu décides d'être à l'origine d'une initiative pour aider au mieux logement. Tu n'aimes pas dire le mal logement. Non, je dis le mieux logement. La fondation I Love You est Alors, née. ça a commencé d'abord par une association qui s'appelait Agence Solidarité Logement. Je raconte l'histoire? Ah bah oui, raconte. Alors, c'est ça, tu es là pour ça. En 2013, j'habite sur le canal Saint-Martin. Avec vraiment vue sur mon appartement, vraiment la vue sur le canal. Et à cette époque-là, Augustin Legrand avait une association pour aider toutes les SDF de Paris et de la région. Nous a, a invité toutes ces personnes-là à venir sur le canal Saint-Martin pour montrer qu'en France, il y avait vraiment un problème de mal logement et qu'il y avait beaucoup de personnes dans les rues. Donc, moi, je rentrais tous les soirs avec ma petite voiture locotisée de la Cour au Jardin, proprette et tout, et je regardais tous ces gens. Je me disais, mais qui il y a sous ces tentes? Parce que qui sont ces gens? Il y avait des journalistes, il y avait un monde de dingue. C'était un événement, en fait. Ça a été vraiment les Don Quichotte, ça s'appelait. Je cherchais tout à l'heure l'association. Et donc, bien écoute, je suis allée voir. Moi, je suis allée à la rencontre de ces gens-là. Et là, j'ai pris, ce que je disais tout à l'heure, une claque parce que j'ai vu des personnes qui travaillaient, qui ne pouvaient pas se loger, des jeunes notamment. J'ai vu des personnes âgées qui ont dû choisir de se nourrir ou de se loger. J'ai rencontré des personnes qui avaient eu un accident de vie, tu vois, un deuil, une séparation, une perte de travail et qui se sont retrouvées dans des conditions extrêmes très, très, très rapidement. Et là, je me suis dit, il y a quand même un malaise. On est très fragile et ce problème-là, en fait, on n'en parle pas. Alors, avec ton énergie, avec ta force, avec ta conviction, tu décides de monter sous l'égide de la Fondation de France I Love You, c'est ça? Alors, oui, d'abord, il y a eu Agence Solidarité Logement. J'ai eu l'aide du Parisien. J'ai lancé un appel pour savoir qui voulait me donner un petit coup de main pour aider tous ces gens-là, avec de reverser 1% de son chiffre d'affaires. Et très, très rapidement, j'ai été contactée par la Fondation de France. J'ai reversé les dons au départ à la Fondation Abbé Pierre, puis à la Fondation de France. Et la Fondation de France m'a dit... il faut monter une fondation. C'est ça. Voilà. Et donc, on a monté une fondation. I Love You, donc on peut retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Exactement. Si vous voulez aider Isabelle à contribuer au mieux logement en France, c'est par elle que ça se passe. Voilà, il suffit d'aller sur le site iloveyou.fr et vous pouvez faire un don en direct. Alors nous, on te suit depuis assez longtemps. Oui. Beaucoup d'initiatives pendant ces quasiment 15 ans, si on intègre le démarrage. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de familles qu'on a aidées. Et en fait, c'est le but. Aujourd'hui, c'est de... Plus de 500 foyers qui ont été rénovés. Exactement. Alors, on a aidé aussi beaucoup d'institutions, Action et Enfance, par exemple, les villages d'enfants. On a rénové des pavillons pour accueillir ces enfants qui sont retirés aux familles, malheureusement. On a aidé un refuge dans le cœur de Paris pour aider les femmes battues. Je me rappelle, on a été peindre. Voilà, mais exactement, tu étais de cette fête, c'était un événement super. C'était d'ailleurs assez touchant de voir que tu avais contribué à protéger, à mettre à l'abri ces femmes qui avaient un destin de vie qui n'était pas cool. Voilà, et puis on a fait plein de choses. On a aidé aussi des copropriétés appartenant à des associations. On a payé des chaudières, on a rénové. Voilà, on a fait je dirais que le panel est large par rapport à ce qu'on a fait avec la Fondation I Love You. C'est très très compliqué aujourd'hui d'aller capter l'intérêt ou capter des dons
don, parce qu'aujourd'hui, Ouais. il y a beaucoup de causes. Mais en tout cas, C'est compliqué d'impliquer également les acteurs majeurs de ce marché qui sont toujours de bonne composition avec toi, mais dans les faits, c'est pas si facile que ça. c'est Hein. pas simple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de récurrent. C'est tous les ans, il faut retourner. Tous les ans, il faut leur dire, Coucou. voilà, cette année, on va. Je peux parler de ce qu'on va faire cette année, Ben oui, justement. on va y venir, mais il y a effectivement plein de personnalités rejoignent l'aventure pour t'aider à contribuer au mieux logement. Il y a qui Eh ben, il y a Marc-Emmanuel, il y a Ariane Massenet et il y a notre écrivain favori, Alexandre Jardin. Alexandre Jardin. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est effectivement une mobilisation générale autour de ça. L'association a des thèmes tous les ans. Oui. Et là, cette année, depuis 2 ans, je crois, tu as choisi un cheval de bataille qui te tient à cœur. Oui, particulièrement, et qui devraient tous nous tenir à cœur. Aujourd'hui, on a décidé d'aider les étudiants. On est tous témoins aujourd'hui. On n'a jamais vu autant les étudiants faire la queue pour aller au restaurant du cœur. Ça, c'est quand même. Il faut savoir qu'un étudiant sur 3 a un problème de logement aujourd'hui, c'est-à-dire et beaucoup d'étudiants abandonnent à cause de ça. Il faut savoir que c'est quand même terrible. Ah oui, donc c'est un parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Il y a ceux qui peuvent se loger mais qui n'arrivent plus à se nourrir. En moyenne, on a vu qu'il y avait 54% des étudiants qui avaient un reste à vivre de 3 euros donc, par jour. 3 euros par jour. Donc c'est quand même fou. C'est incroyable. Et donc on a décidé de les aider parce que d'abord c'est eux qui vont faire l'économie de demain, il faut le savoir. Et à double titre, moi je me dis qu'il est important de les aider parce que en ayant été aidés aussi, demain, ces chefs d'entreprise ou toutes ces personnes qui seront dans la vie économique se souviendront de ça et seront eux-mêmes acteurs pour aller aider les autres. Et ça, c'est hyper important et c'est le message que je veux véhiculer. Il est très, très important qu'on se mobilise pour nos étudiants. Voilà. Alors, bon, c'est pas pour de la flagornerie, mais tout ce travail a été récompensé récemment. Tu as été décoré chevalier de l'Ordre du Mérite. Oui. Et alors, je dois avouer que j'étais très heureux et très fier que, effectivement, ces initiatives, cet engagement depuis des années soient enfin récompensés. Oui, oui. Cette petite chose. Alors ça, c'est chevalier de l'Ordre du Mérite. Bah oui. Pour les femmes, c'est un truc très discret, bleu. C'est un petit nœud, en fait. Voilà, pour les hommes, tu as la boutonnière et pour les femmes, voilà. C'est beaucoup plus discret que la grosse médaille. Je t'avoue franchement que tu as la primeur, c'est la première fois que je le mets. C'est vrai. Exactement. Bah, je te remercie beaucoup. Ça a dû être une surprise pour toi parce que d'abord, rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Le ministre du Logement a décidé de récompenser tout ce que j'ai fait dans ma carrière, hein, et notamment justement la Fondation I Love You. Oui, ça a été une surprise, beaucoup d'émotions. Bah oui. Beaucoup d'émotions parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Jamais j'aurais imaginé que je puisse un jour être décorée pour être chevalier de l'Ordre du Mérite. C'est juste... là, c'est une reconnaissance de l'État et je trouve que c'est... Et tu es la première femme agent immobilier à avoir été décorée de cette distinction. Et c'est aussi ce qui nous plaît dans ton parcours, c'est que, bien sûr, le business, l'agent immobilier de la Cour Arjardin, c'est déjà un autre type de manière de faire son métier. Oui. Mais les agents immobiliers ont aussi du cœur, d'une certaine manière, et tu en es, en quelque sorte, le porte-parole. Oui, alors aujourd'hui, il y a d'autres initiatives qui se sont créées. Tant mieux, parce qu'il n'y a pas de concurrence dans la solidarité. Là, aujourd'hui, moi, je peux en parler très bien parce que je vais faire des choses avec eux. Tu as les agents immobiliers ont du cœur et ça, c'est formidable. Ah oui. Et je suis heureuse, mais tous les jours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire que tous les jours, il faut y retourner. Ce n'est pas quelque chose d'inné, en fait, d'avoir envie d'aider. Et effectivement, moi, j'essaie d'être le porte-parole. Je suis très, très fière quand même si tous les ans, il faut retourner pour aller quémander, c'est pas le mot, mais pour aller chercher les dons. Tu peux le dire, vas-y. Ils vont se bouger un petit peu, nos grands patrons de l'immobilier. Mais je suis quand même fière d'eux parce que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, sans eux, on ne pouvait pas le faire. C'est ça. Et du coup, ils donnent, mais j'aimerais qu'ils donnent et qu'ils regardent le travail qui est fait grâce à leurs dons. Parce que souvent, ils donnent, c'est super, mais ce qui est fait derrière, c'est... Ils sont moins impliqués, c'est ça que tu veux mais dire. moi, j'aimerais qu'on communique dessus parce que c'est hyper important, en fait, de savoir... En fait, le point d'orgue de tout ça, c'est quand on a récolté tous ces dons, quand on est allé prêcher la bonne parole.
c'est moi l'émotion, mon émotion, je l'ai quand on remet aux associations ce chèque. Le chèque, voilà. sûr. Et quand on a parlé d'eux à travers les médias, nos réseaux sociaux, de faire connaître ces associations, ces initiatives. En France, il y a plein d'initiatives extraordinaires. Et si on peut les faire connaître, Alors c'est précisément formidable. sur les étudiants, il y a quoi comme objectif pour les dons, il y a un projet précis, ou alors ça va être de manière générale? Alors, cette année, l'année dernière, on a commencé et moi j'aimerais que ça soit pérenne dans la Fondation, on a distribué des bourses à Hello You. C'est-à-dire, on a aidé, une fois que les jeunes avaient trouvé un appartement, souvent, il faut l'équiper. Donc, on a créé une bourse à Hello You. C'était difficile de créer une bourse pour le logement, parce qu'on ne peut pas contribuer à un loyer ou à une caution, c'est compliqué. Donc, on a décidé de donner une bourse pour qu'ils puissent s'équiper, s'acheter un bureau, un lit, donc on en a distribué à ce jour 40. Il y en a plein d'autres qui arrivent derrière, donc j'invite les agents immobiliers à continuer. Voilà. C'est des bourses de 500 €, donc on peut dire, tiens, moi je contribue à hauteur d'une bourse ou de deux. Je parraine un étudiant. Voilà, je parraine un étudiant. Et là, je veux qu'on aille plus loin pour eux, parce que le problème est en train le problème de logement est en train de grandir et il est temps qu'on se mobilise. Le Airbnb a fait beaucoup de mal pour les étudiants pour trouver des appartements. Et tu veux dire parce que en fait les prix ont été à la hausse, c'est ça? Les prix ont été à la hausse, puis il y a des personnes qui ne veulent plus louer à l'année pour les étudiants. C'est parce qu'ils préfèrent louer, faire des one-shot à chaque fois. Voilà. Et nos étudiants, aujourd'hui, puis tous ces appartements qui ne peuvent pas être loués parce qu'avec la loi sur le climat, aujourd'hui, les obligations, on est obligé de... Voilà, donc, un vrai problème. On avait reçu Loïc Quentin qui nous avait parlé de ces problèmes-là, qui en fait diminuent encore l'offre de logement, quoi. Exactement. Et les premiers à subir ça, ce sont vraiment les étudiants. Donc, on a décidé. Alors, qu'est-ce que va faire Isabelle? J'ai découvert qu'il existait, mais que c'était très très mal connu, des plateformes intergénérationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, souvent des retraités, ça peut être aussi des jeunes retraités. On sait aussi qu'il y a des personnes qui ont divorcé ou des femmes qui se retrouvent avec un enfant, puis des grands appartements, ou des hommes justement, où il y a des maisons où il y a des chambres de disponibles. Et souvent, ce sont les personnes âgées dans les grandes agglomérations et qui peuvent mettre à disposition une chambre, alors soit louée pour un tout petit loyer. Mais ce que j'aime, moi, dans l'idée, ce que m'a raconté la plateforme, notamment Cohabilis, où j'ai discuté avec le délégué général, il me racontait qu'en fait, c'était aussi donner du temps pour... lutter contre la solitude. Voilà, donner un peu de temps, donner une soirée ou deux à ces personnes âgées, et puis... surtout échanger, quoi. Enfin, échanger sur... C'est une vraie tendance, hein. Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine. Bruno, c'est très très mal connu. C'est-à-dire que souvent, les enfants que nous sommes, nos parents, on a peur, on a envie de les protéger. Ils ont un appartement, on se dit, effectivement, il y a 2 chambres, ils peuvent nous recevoir avec nos enfants. Mais aussi... il y a beaucoup de chambres qui sont vacantes, c'est de dire, aujourd'hui, il existe des infrastructures comme l'association, c'est la Fondation Cohabilis, qui va les accompagner, qui va vérifier que tout ça est bien sérieux, quoi. Voilà, déjà qui va avertir la personne, les obligations des uns et des autres, et le respect des uns et des autres. Et d'encadrer tout ça par un contrat, des obligations... de savoir vivre de l'art et d'autre. Mais ce n'est pas de savoir vivre, c'est de savoir cohabiter, je vais dire. C'est du respect mutuel, c'est de la courtoisie, c'est de la gentillesse, de la bienveillance. Voilà. On est sur ce type de... On en a parlé dans l'émission il y a quelques mois, et en fait, c'est assez bien encadré maintenant. Voilà, ça commence à émerger, quoi. Oui, mais c'est encore mal connu parce que ce que nous disait ce délégué général, il disait, les gens ne nous connaissent pas, on commence un petit peu à en parler. Alors moi, je lui ai dit, je ne sais pas, avec la Fondation Hello You, j'ai envie de vous aider. Donc, c'est d'essayer d'avertir le public, le parc privé, finalement, pour dire que voilà comment ça existe, et de me faire aider des professionnels de gestion d'immeubles, par exemple, et tout ça, où on pourrait passer des messages aussi à travers les assemblées générales ou à travers les syndicats professionnels, pourraient parler de ça pour rassurer un peu ces propriétaires. Et qui finalement crée du lien dans cette société où effectivement la solitude est quand même un fléau également. Et les professionnels de l'immobilier
là, ont vraiment un grand rôle à jouer. Et moi, j'ai envie d'aller dire, bon, allez, aidez-nous. J'ai envie de secouer tout le monde en disant, là, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est le moment. Enfin, voilà, n'attendons pas plus longtemps. Bon, alors Isabelle, je vais terminer cette interview par l'interview traditionnelle Emotion, IMO. Quel est le premier souvenir que tu as d'habitation quand tu étais petite? Est-ce que tu te rappelles où tu habitais? Est-ce que tu as quelques souvenirs d'enfance à nous partager? Oui, j'ai un souvenir particulier, c'est mes parents avaient fait construire une maison. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque et ils ont fait construire un pavillon à l'époque, t'imagines le pavillon des années 80. Et la première fois où on est rentré et que j'ai découvert ma chambre, j'avais une vraie chambre et puis surtout la fierté de mes parents. Ils étaient propriétaires et c'était quelque chose à l'époque d'être propriétaire et de pouvoir offrir une chambre à chacun de ses enfants. Et le jour où j'ai découvert ma chambre, c'était... Tu l'as décorée comment? Tu te rappelles comment elle était décorée? En fait, maman nous avait fait choisir des papiers peints et je me rappelle, c'était que des fleurs, voilà. C'était des fleurs, tout était fleuri. Déjà l'esthétisme. Avec une vue sur le jardin, c'était génial. Ouais. Et à partir de là, on a pris un chien. Donc tout ça, tu vois, c'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est de dire, voilà, je me rappelle de ce moment-là, notre première maison. C'est un moment important. Ouais. Alors le premier appart, toute seule, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, mon premier appart toute seule, c'était à Toulouse, rue Saint-Rome. D'accord. J'avais pris l'appartement, j'étais un petit peu embrouillée avec mes parents, donc j'avais pas de quoi meubler, tu vois, quand je parle de... Et que les premières nuits, je les ai passées sur un matelas et j'avais pas de meubles. Bon, voilà. Ouais. Et après, ça s'est fait. Je me suis réconciliée avec mes parents qui m'ont aidée. Ouais. Mais oui, je me rappelle de cet appartement à Toulouse, rue Saint-Rome, et je me rappelle comme si c'était hier. Et alors, tu as vécu des moments de fête, de studieux? C'était quoi cet appart? Non, oui, alors c'était... J'étais très jeune. Ouais. Donc c'était... c'était de sortie, hein, on va dire. Hein. Bon. Je me rappelle, voilà. Des sorties. Le premier appart à deux. Est-ce que... Alors, ça ne va pas être ce qu'on peut croire. Bon. C'est-à-dire que le premier appart à deux, il est vers le théâtre de l'Atelier à Montmartre. D'accord. Et c'est l'atelier. Donc retour à Paris, là, du coup. On retourne à Paris. J'ai déjà mes agences à Paris, parce qu'à l'époque, j'avais une agence rue des Abbesses. Et c'est l'appartement avec mon fils. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est l'appart à deux. C'est un appart à deux. D'accord. Donc là, jeune maman. Jeune maman qui élève seule son enfant. Je ne vais pas pleurer, hein, je veux pas. C'était un choix. Et voilà, je me rappelle, c'était super. On avait une vue sur la basilique. Non, super, j'adore. Bon, alors on va terminer. Aujourd'hui, on habite où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on habite du côté de Saint-Émilion. Aïe. Ah oui. Voilà. Pas pareil. Voilà. Au milieu des vignes. D'accord. Voilà, j'ai embarqué mes bureaux là-bas. J'ai une vie beaucoup plus, on va dire stable, beaucoup plus calme. Voilà, mais c'est l'âge aidant aussi. Voilà, et je suis jeune encore. Avec un chien, un chat et plein d'amis, donc c'est formidable. D'accord. La pièce préférée, juste pour terminer, dans cette maison? La pièce préférée, on va dire que c'est ma cuisine. Ah oui. Parce que grande cuisine dînatoire, une table immense pour recevoir tes amis. Et j'y passe beaucoup de temps aussi parce que j'adore, ça fait partie de l'art de vivre, hein, de recevoir. Et la cuisine, c'est quelque chose que j'adore. Bon, on continue Isabelle cette interview. On est maintenant sur les réseaux sociaux. On va pouvoir vraiment tout dire là maintenant. Ah d'accord, donc je me lâche. On peut se lâcher. Moi j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'événement et l'actualité du moment. Les étudiants, c'est quelque chose qui te tient à cœur. On le sait, hein, plus de 92% des étudiants vivent avec moins de 1 000 € par mois. Oui. C'est incroyable. Mais c'est juste du jamais vu qui s'est accentué. On n'a jamais vu autant d'étudiants aujourd'hui faire la queue au Restaurant du Cœur. Ah oui, c'est ça. C'est juste improbable, incroyable. Et alors, la particularité, c'est qu'il n'y a pas que les gens qui ont des bourses qui n'arrivent plus à manger. Il y a aussi les étudiants dont les parents peuvent payer, mais le pouvoir d'achat a tellement diminué qu'aujourd'hui, on a vraiment un souci avec l'ensemble des étudiants. Mais un nombre incroyable des queues infernales au Resto du Cœur, d'ailleurs qu'on salue, parce que voilà, oui, tout à fait. Ils ont aussi des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème du logement?
Alors pour les étudiants, mais c'est un problème de logement, il faut le dire, hein, global. Global, ben, on a vu aujourd'hui Airbnb, ça a justement complètement bloqué en fait certains appartements. La loi sur le climat aujourd'hui. Alors on durcit un peu la loi pour le Airbnb, à ton avis? Bah, au moins, il faudrait quand même qu'on ait des obligations pendant un certain temps, enfin au moins pendant la période, si tu veux, scolaire. Enfin, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Ouais. Après, voilà, il faut aussi qu'on parle des autres. Et aujourd'hui, il faut trouver une autre solution pour nos étudiants. Donc, on pourrait aussi crier au scandale quand on voit qu'avec les Jeux Olympiques, ils ont été sortis Ah oui. Ah, mais c'est incroyable. Alors, on leur a donné une place, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, puis après, le reste du temps, tu files dans ta chambre, mais bon, on ne sait pas où est ta chambre. Voilà. C'est un peu ça, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai envie de les aider parce qu'on les maltraite aujourd'hui, nos étudiants. Il faut savoir que demain, c'est eux l'économie de demain. Ouais, et c'est eux qui vont pouvoir aussi aider les autres demain. Donc, notre rôle, c'est de faire que ces étudiants arrivent à aller jusqu'au bout de leur cursus, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y en a quand même 30% qui abandonnent pour ces questions financières. Est-ce que c'est géolocalisé en France ou c'est un problème national? C'est un problème national. Dans toutes les villes de France? Surtout dans les grandes agglomérations. Il faut Ouais. savoir, dans les villes touristiques, on sait qu'on va retrouver ce problème à Bordeaux, à Paris, à Lyon. À Biarritz, voilà, à Lyon, voilà. Mais oui, c'est général, c'est général. C'est infernal. Alors, l'abandon des études à cause d'un problème économique dans la 5e puissance du monde, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. On est Il est d'accord. temps, il faut que là, on ait conscience de tout ça et il faut se relever les manches et il faut trouver des solutions. Alors, on a bien sûr les acteurs de l'immobilier qui peuvent intervenir, Oui. les agents immobiliers, le gouvernement, les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils sont à tes côtés dans ces initiatives, je dirais, d'Allogiu? Ou alors, est-ce que tu trouves qu'elles sont un peu... Non, mais en fait, je vais te dire une chose. J'ai toujours agi, j'ai toujours refusé d'alerter les pouvoirs publics. Ouais. Parce qu'il y a des associations et des fondations qui le font très bien. On a la Fondation Abbé Pierre, ouais. la Fondation de France. Je suis toujours partie du postulat de dire on constate et on agit. Voilà, à Ouais. notre petit niveau. Ouais. à notre petit niveau. Donc Ouais. aujourd'hui, moi, si je peux demander aux professionnels de l'immobilier de nous donner un coup de main pour justement parler de ces plateformes intergénérationnelles où je pense que les syndicats professionnels aujourd'hui peuvent faire passer des messages. Donc, la FNAIM, voilà, mais l'UNIS, voilà, je vais leur demander des rendez-vous incessamment sous peu pour savoir comment on peut essayer de communiquer sur ces plateformes qui manquent terriblement de visibilité. On sait aujourd'hui qu'il y a des chambres disponibles dans plein d'appartements de personnes âgées et on ne connaît pas le, comment dire, c'est pas assez connu en France aujourd'hui. C'est pas encore, je dirais, rentré dans les mœurs. Non, le co-living, il y a une sorte d'appréhension à franchir le pas. Bien évidemment, on ne connaît pas, donc on a peur. Et nous, les enfants, pour nos parents, on n'a pas non plus envie de mettre n'importe qui dans l'appartement. Donc aujourd'hui, il y a un vrai, il faut vraiment rassurer, il faut communiquer sur les avantages de créer aussi du lien social entre nos personnes âgées qui peuvent souffrir de solitude et nos étudiants qui ont besoin aussi qu'on les aide et qui ont besoin d'être logés. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un rendez-vous pour les deux à faire. Et si on peut y contribuer, c'est génial. Alors, est-ce que tu continues l'histoire des bourses et comment on fait pour t'aider? Où on va? Alors, les est-ce que bourses, c'est simple? c'est toujours des bourses d'un montant de 500 € pour aider les étudiants. Ceux qui ont eu la chance de trouver un appartement, parfois, n'ont pas de quoi s'équiper. Ben, oui, on va... nous, aujourd'hui, on donne des bourses de 500 €. On peut faire un don de 500 €, c'est une bourse. On peut contribuer à la moitié d'une bourse, voilà, parce que plusieurs contributions vont faire une bourse. Donc on va sur le site, on va le mettre en bas de l'écran. Hein, voilà, le site iLogiU. iLogiU.fr, vous pouvez faire votre don en ligne. Ouais. Faut savoir aussi que c'est défiscalisable. Hein, voilà, donc, et on a besoin de tout le monde. On a besoin des professionnels, on a besoin des particuliers qui regarderaient cette émission et qui ont envie de nous aider. Il n'y a pas de petits dons, ça je le répète, il n'y a pas de petits dons. Et je pense qu'il faut qu'on se relève les manches et qu'on y aille là maintenant. Alors, est-ce que tu as besoin de bénévoles qui viendraient t'aider dans
dans cette action que tu as entreprise, ou il y a déjà une équipe quand même bien formée, hein, Oui, il y a une équipe qui est formée. Alors après, par contre, on pourrait peut-être envisager peut-être de rencontrer des étudiants qui prêcheraient la bonne parole pour essayer de... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aider nos étudiants à trouver des solutions, et parfois, ils ne sont pas au courant des associations qui peuvent les aider, comme l'UNAGE. Voilà. Et bon, peut-être que si les étudiants ont envie de venir et de parler de la Fondation I Love You, nous, on est à leur côté et ils seront les bienvenus. Bon, Isabelle, j'ai envie de revenir un petit peu aussi au cœur de métier, ta passion qui est l'immobilier. Oui. De la Cour au Jardin, on le disait tout à l'heure, c'est un réseau, vous êtes une trentaine répartis sur toute la France. Oui. L'esthétisme, l'art de vivre. Quel est l'ADN de cette aventure de la Cour au Jardin qui est un peu aussi ta deuxième jambe? Il y a I Love You. Oui, c'est un tout en fait, parce que, comme je dis, déjà chez de la Cour au Jardin, on va faire attention aux biens qu'on va nous confier, on va les mettre en valeur. C'est pas, on ne va pas les mettre sur l'étal du marché, on va les mettre plutôt en vitrine dans une jolie boutique. Tu vois, quel que soit, ce n'est pas une question de prix. Le charme n'est pas une question de prix. On est spécialiste des biens de charme. Mais ça va de la grange au fond du Larzac à un hôtel particulier ou un petit manoir en Dordogne, par exemple. Ouais. Alors, tu me disais en préparant cette émission que tu avais des appels de gens qui te disaient ma propriété, elle est très de la Cour au Jardin, presque un adjectif. Oui, c'est devenu un adjectif qualificatif. Alors ça, ça, pour le coup, ça me touche énormément. Bah oui, parce que on a une communauté de 22 000 personnes sur Facebook, on communique énormément sur les réseaux sociaux. Donc en fait, et on parle, on présente des biens, mais je fais aussi des petits spots sur, sur des traditions dans le jardin, des petits conseils de jardinage ou sur l'art de vivre, la cuisine. Ça commence à faire du bruit, un peu, 22 000 personnes qui te suivent. Ouais. Voilà. Et donc l'année dernière, j'ai refusé, les gens m'appelaient en me disant, voilà, on a une maison près de la Cour au Jardin, je ne peux pas... j'aimerais que vous... Est-ce qu'il est possible que vous nous envoyiez un conseiller? On a envie de vendre, ou une maison de famille. Et puis, j'avais personne. Ça, c'est très compliqué. Donc, on a décidé d'ouvrir un peu notre réseau. Donc, tu es en plein recrutement, en plein développement. Donc, je suis en plein développement. Si vous avez des vocations, que vous aimez le beau, que vous aimez la solidarité, que vous aimez, je dirais, les maisons de charme... là aussi, on va sur delacouroujardin.fr, c'est où? C'est delacouroujardin.com. Et une particularité quand même, parce qu'on met beaucoup d'attention sur nos vendeurs et sur nos acquéreurs. Sur nos mandataires, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis très bienveillante par rapport à mes mandataires. Alors les mandataires, on le dit, hein, c'est les commerciaux qui forment le réseau de la Cour au Jardin. Voilà, qui sont indépendants, qui vont intégrer de la Cour au Jardin et travailler, avoir leur propre entreprise et travailler sous de la Cour au Jardin. Mais la particularité, c'est qu'on les encadre, on les suit et on est une grande famille. Voilà, c'est hyper important. J'en prends soin. Bon, alors juste pour terminer, il faut que tu me racontes les dessous, on ne l'a pas fait pendant l'interview tout à l'heure, les dessous de cette distinction, cet honneur qui t'a été fait d'être chevalier de l'Ordre du Mérite. Comment ça s'est passé? Raconte-moi le avant, le pendant et l'après. Le cœur doit palpiter un peu, non? Le avant, un jour, je suis en vacances, je reçois un mail du ministère du Logement, une dame, je ne connais pas, voilà, qui me dit... de nulle part, ça arrive de nulle part. Le ministre du Logement, Olivier Klein, aimerait vous remettre une distinction. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez accepter? Donc déjà, déjà, la question, j'avais jamais imaginé ça, tu vois. Donc j'ai mis un peu de temps avant de répondre et j'ai dit mais ça se refuse pas. Et à la fois j'étais très surprise, j'ai répondu exactement comme ça, tu vois. Bon, puis le temps a passé et puis voilà. Et un jour, je reçois une enveloppe, très jolie enveloppe avec ministère du Logement et tout ça, et j'apprends que le ministre du Logement a fixé la date. Surtout m'a nommé chevalier de l'Ordre du Mérite. Chevalier de l'Ordre du Mérite. On ne dit pas chevalière de l'Ordre du Mérite. Non, on dit chevalier. Et là, en fait, je crois que je me suis pas vraiment, je ne me suis pas rendu compte de ce que c'était. Tu n'as pas réalisé, Non, mais vraiment pas. Je le dis en toute simplicité, mais je n'ai pas réalisé. Et là, j'ai commencé à recevoir des courriers du préfet de la Gironde. J'ai commencé à recevoir des courriers des associations de la chancellerie qui regroupent tout ça.
Et là, tu te dis, waouh, Waouh. ça commence à monter en gamme, ouais. voilà. Et puis voilà, donc après, c'est à toi La portée d'un truc comme ça, on n'imagine pas. J'imagine que c'est colossal, quoi. Oui, puis là, j'ai commencé on t'explique qu'il faut que tu organises une cérémonie, donc c'est à toi d'organiser la cérémonie. D'accord. Bon, voilà, c'est le protocole. Il t'explique, tu reçois un petit carnet très joli où il t'explique le protocole que tu mets en place. Donc, j'ai suivi ce protocole. J'ai contacté la Fondation de France qui, elle, m'a dit tout de suite, Isabelle, on organise pour vous la cérémonie. Ouais, c'est ça. Et il a fallu choisir la personne parce que Olivier Klein, entre-temps, a été déchu. Ah oui, c'est ça. C'est la période qu'on connaît tous. Bon, hein. d'accord. Voilà, la succession de ministre du Logement. Ouais. Et puis, Ça aussi, on pourrait en parler pendant des heures. oui, aussi, ça, on hein. pourrait en parler pendant des heures parce que ça a été très compliqué, mais bon, ça demanderait un peu plus de temps. Mais ceci dit... Restons sur la belle aventure. Le jour eu- arrive alors. Le jour arrive, mais j'ai surtout appelé le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe, et qui a été très, très, très ému de me remettre... quand je l'ai appelé pour lui dire, est-ce que tu voudrais me remettre... la distinction. La distinction, il n'a pas hésité. Il me dit, mais moi, je suis très émue parce que j'ai connu tes débuts. C'est vrai qu'on a commencé aussi avec la Fondation Abbé Pierre. Et voilà, et ça s'est fait, et c'est très... Alors le jour, qu'est-ce qui se passe le jour Le jour, tu as réuni tes amis, ta famille, les personnes de l'immobilier, parce que quand même, il ne faut pas oublier que des médias qui étaient là. Et puis, Christophe Robert a fait un discours pour me remettre... lui, il est... T'as été ému? T'as été ému? Ah j'ai pleuré même, c'était difficile. Et après, c'est à toi de faire, tu remercies, et après, c'est à toi de faire un discours. D'accord. Tu l'avais préparé? Ça a été très difficile, facile? Très difficile et surtout très émouvant parce que j'ai pensé à ma maman qui est partie. Alors, je vais éviter de pleurer. Ouais. Et voilà, j'ai dédié cette reconnaissance, parce que pour moi, c'en est une, à ma maman, qui était aussi une femme d'action, qui a fait beaucoup, à laquelle je me suis très inspirée. Une femme d'action qui a toujours aidé les autres, donc je voulais lui rendre honneur. Ouais. Et puis à mon fils aussi, qui est fabuleux. Et après, alors, comment on se sent Est-ce que la vie change après ça ou pas? Non, c'est pareil? Tu vois, regarde, je viens juste de le remettre, de la mettre, je ne l'ai jamais portée. Après... là, tu reçois plein de félicitations. Ouais. C'est très agréable. J'ai reçu des fleurs, j'ai reçu des petits Bristol, j'ai reçu du monde de l'immobilier. Et puis après, tu sais, voilà. Bon, alors nous, on est très très fiers de t'accompagner, de te suivre tout le temps. Bravo pour tout ce que tu fais, Isabelle, franchement. Mais c'est grâce à vous aussi. C'est grâce aux médias et grâce à tous ceux qui ont donné, et aux professionnels, parce que tout ça n'arrive pas comme ça. Et donc, on va suivre et on va continuer à suivre toutes tes aventures. Continue sur cette voie de la solidarité, du beau. Merci et beaucoup. Du bien logement, du mieux logement. Merci pour ces encouragements en tout cas. Merci beaucoup. Merci Isabelle.